Pour ce dernier épisode très sombre de la saison 1, j'ai choisi de vous parler d'un sujet plus léger que l'épisode. Nous n'irons pas dans les tréfonds de la prison de Wentworth, je l'ai fait dans mon décryptage de l'épisode. Au passage, ce décryptage vous permet de vous replonger dans l'épisode mais sans le revoir si c'est trop pénible pour vous. J'y relève plein de références et de procédés de réalisation et je vous donne beaucoup d'anecdotes et tout ça, donc n'hésitez pas. Je ne vous ferai donc pas redescendre dans le cachot de Wentworth avec Jamie et Blackjack. Ne me remerciez pas. À la place, j'ai choisi de vous parler de quelque chose qui est assez spécifique à la série, même si ce n'est pas inédit, les title cards. Ce sont les cartes de titre que l'on voit en tout début d'épisode, juste après le générique. Elles présentent le titre de l'épisode ainsi que les noms du réalisateur, du scénariste et du showrunner. La particularité pour Outlander, c'est que ce sont des title cards vraiment à part. Contrairement à d'autres séries qui inscrivent ces mentions dans les premières images de l'épisode, par-dessus la première scène par exemple, Outlander crée visuellement et musicalement quelque chose de vraiment spécial. Leur rôle est de capter immédiatement l'attention du spectateur, et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est très réussi. On poursuit ensemble notre compte à rebours jusqu'à la saison 7, J-60 aujourd'hui. Les cartes de titre Outlander donnent un aperçu de ce qui va arriver dans l'épisode. Elles sont personnalisées pour chaque épisode et elles fournissent des petits clins d'œil aux fans, lecteurs ainsi que non-lecteurs. La carte de titre comporte presque toujours un indice sur l'une des intrigues principales de l'épisode. Les fans qui ont lu les livres de Diana Gabaldon peuvent souvent saisir la signification de ces images plus vite que les autres, mais certaines sont néanmoins plus difficiles à décrypter que d'autres. Au-delà des images qui changent à chaque épisode, vous avez peut-être également remarqué que la musique qui accompagne ces title cards dans la saison 1 reprend toujours la même musique, le Skyboat Song, mais avec des arrangements différents à chaque fois. Le compositeur Bear McCreary a changé la musique de chaque carte de titre en utilisant différents instruments qui correspondent au thème de l'épisode. Passons en revue rapidement les title cards des épisodes de cette première saison. Écoutez les musiques. Je vous en passe 4 de manière à ce que vous profitiez des nuances et je reviens débriefer avec vous. Alors pour l'épisode 1, sa sonarque, ce sont les myosotis bleus de Craig Nadoun qui poussent Claire à retourner seule vers les pierres et où elle est ensuite transportée dans le passé. Certains fans pensent même que le fantôme de Jamie a contribué à planter ces fleurs bleues pour attirer Claire dans le passé. Ces fleurs, donc, que l'on voit dans la carte de titre, sont incroyablement symboliques. Et le fait qu'elles figurent là, dans cette toute première carte de titre, est forcément hautement significatif. Pour l'épisode 2, le château de Léor, Claire n'est plus au XXe siècle dans cet épisode, il n'y a plus d'électricité, et c'est ce qu'indiquent ici les bougies du château de Léoc. Je vous ai d'ailleurs parlé de ces bougies dans ma capsule, dans ma deuxième capsule compte à rebours, quand je vous parle du château de Léoc. Dans l'épisode 3, la légende de la Dame de Balnain, on voit des bouteilles de remèdes et de préparations à base de plantes, suggérant que Claire s'installe dans son rôle de guérisseuse au château de Léoc. Alors cela peut aussi être en lien avec Gaylis que l'on découvre un peu plus dans l'épisode. Et on connaît ses goûts aussi pour les remèdes et les plantes. Dans l'épisode 4, le serment d'allégeance, c'est la devise Mackenzie que l'on voit sur la broche du kilt, Luceo no oro, je brille mais ne brûle pas, qui est d'ailleurs le titre d'un épisode de la saison 5. Claire découvre dans cet épisode que Jamie n'est pas un Mackenzie et ne peut pas porter cette broche. Alors je vous passe les cartes de titres suivantes, les 4 suivantes, et écoutez les variations musicales.
Et dans l'épisode 5, la collecte, les déplacements de nombreux chevaux du clan Mackenzie occupent tout l'espace. La caméra de la carte de titre est fixée sur leurs sabots, on ne voit pas les cavaliers, mais cela figure bel et bien le thème de l'épisode. Jamie et Claire prennent la route, tandis que Dougal collecte l'argent pour la cause jacobite. Pour l'épisode 6, le commandant de la garnison, la carte de titre commence par une tunique rouge britannique, puis passe à des accessoires de rasage, en référence aux 2 personnages incarnés par Tobias Menzies, Blackjack et Frank Randall. Dans cette title card, le 18e et le 20e siècle sont subtilement représentés. Cela va vite à vitesse normale, mais est-ce que vous avez repéré la montre bracelet ? Eh bien, cette montre illustre le 20e siècle. L'épisode 7, le mariage. Dans la carte de titre, on voit un chat qui termine les restes du festin de mariage. Mais ce qui est notable, c'est la bouteille d'alcool renversée sur la table. En effet, Claire s'est enivrée avant son mariage et les jeunes mariés ont également consommé pas mal d'alcool pendant la nuit de noces. Épisode 8, d'un monde à l'autre, la présence du stylo à billes indique que cet épisode comportera des éléments du XXe siècle, si toutefois la présence des 2 cartes géographiques n'était pas assez claire pour nous. La sonnerie du téléphone qui retentit juste après la carte de titre nous plonge d'ailleurs immédiatement au XXe siècle. Dans cet épisode, le projecteur est en partie fixé sur Frank et sur ses recherches. Allez, on écoute les extraits suivants. C'est parti. Épisode 9, une bonne correction. Jamie enfile son kilt car il est prêt à partir récupérer Claire qui est retenue par Blackjack. La ceinture qu'il boucle est également un élément important de l'épisode puisqu'elle est utilisée pour la très controversée correction que Jamie inflige à Claire. Épisode 10, mon petit doigt me dit, les 2 fusils représentent le duel entre le duc de Sandringham et les MacDonald, dont Jamie est le second. Dans l'épisode 11, la marque du diable, lorsque Gaylis et Claire sont dans le trou aux sorcières, Claire raconte qu'elle a observé un jour une nuée des tourneaux, et en anglais on dit une murmuration, mot qui existe aussi en français d'ailleurs. Et Ron Moore a expliqué que les oiseaux étaient bien réels, ce ne sont pas des images de synthèse, mais il a aussi révélé que les images ont été trouvées dans une banque d'images par l'équipe de post-production. Épisode 12, Lallybroch, lorsque Jamie rentre chez lui à Lallybroch dans le livre Outlander, il est accueilli par toute une meute de chiens de la famille et sur la carte de titre, on a un feu de cheminée, des chiens allongés sur un tapis, alors cela rend bien l'atmosphère d'un retour au foyer dans un nid douillet. Et je vous passe les 4 derniers extraits, les morceaux suivants. Écoutez les musiques.
Épisode 13, la garde. Évidemment, la référence à une montre à gousset est plus difficile à cerner pour nous autres Français, bien que ce soit un objet que l'on voit dans l'épisode. Mais le titre anglais de l'épisode, c'est The Watch, qui veut dire montre, littéralement en anglais, mais qui désigne aussi ce groupe d'hommes rebaptisé la garde en version française. Dans cette carte de titre, la montre gît dans les feuilles, préfigurant que Jamie sera attrapé par les tuniques rouges alors qu'il chevauche avec la garde. Épisode 14, une chanson pour Jamie. Le spectacle de marionnettes présenté dans le générique et la carte de titre raconte l'histoire du voyage dans le temps de Claire. C'est très subtil d'ailleurs, ce théâtre de marionnettes. Alors que Claire est assise près des pierres de Craig Nadoun dans sa robe blanche, deux fées avec des myosotis bleus dans leurs cheveux volent au-dessus d'elle avant qu'elles ne disparaissent. Épisode 15, la prison de Wentworth. Les instruments de torture ensanglantés dans le donjon de la prison servent d'avertissement pour les sévices que Blackjack s'apprête à infliger à Jamie. Alors c'est horrible, Et j'en profite pour vous demander si vous avez remarqué que cette carte de titre est la seule qui ne présente pas une variation de The Skyboat Song. Intéressant. Alors pour l'épisode 16, la rançon d'une âme, retour de Skyboat Song, plus optimiste, quoique. Les trois objets que l'on voit représentent la douleur, mais aussi la guérison. Le seau avec lequel Blackjack a marqué Jamie, un chapelet, et la lavande que Claire utilise sur Jamie pour lui faire revivre les sévices qu'il a subis. J'espère que cette revisite des cartes de titre vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre carte de titre préférée de la première saison. On se retrouve demain pour commencer à parler de la saison 2. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.